Le concept de spécificité est vraiment important en entraînement pour obtenir les résultats qu'on dans cette vidéo. Nous aborderons ce concept en parlant de comment les coachs professionnels utilisent ce concept dans la périodisation de leurs athlètes en vue d'une compétition dans les mois à venir. Mais d'abord, tentons de définir un peu ce qu'est la spécificité. Quand on parle de spécificité, on fait forcément référence à être spécifique par rapport à un but que l'on a. Prenons pour exemple bencher 300 livres. Plus un exercice est similaire à l'objectif visé et plus il est spécifique. Donc dans le cas de bencher, l'exercice le plus spécifique c'est bencher. Deuxième point important, c'est que plus le poids que tu soulèves en entraînement est proche de celui que tu vises dans ton objectif, et plus ça va être spécifique, et plus les adaptations obtenues sont spécifiques à l'objectif. Par exemple, si tu fais juste bench press 100 livres pour 40 reps, c'est pas vraiment spécifique à bench press 300 livres. Mais si tu bench press 250 pour 2 reps, là c'est pas mal plus spécifique. Ah d'accord, c'est facile, j'ai juste à soulever le plus fréquemment possible, le plus lourd possible pour pouvoir bench press 300 livres. Pas si vite. Il y a 2 ou 3 points à clarifier pour comprendre pourquoi ça ne marche pas comme ça. Premièrement, le corps est une machine complexe. Il est comme en équilibre sur un fil de fer. Plus on a tendance à n'effectuer que les mêmes mouvements et à ne se renforcer que dans quelques mouvements, et plus le corps aura du mal à garder son équilibre sur ce fil. C'est pour cela qu'il est important de renforcer son corps de manière égale afin de conserver un bon équilibre musculaire. Deuxièmement, il y a aussi le phénomène d'habituation du corps au stimulus qu'on lui impose à prendre en compte. Si on fait toujours le même exercice avec un nombre de répétitions similaires, le corps finira par s'habituer et à cesser de générer des adaptations. C'est pour cela que pour contrer ce phénomène, les grands spécialistes du bench press utilisent des variations très similaires au bench press mais un peu différentes pour venir stimuler en particulier d'autres muscles et un peu moins d'autres muscles et ainsi mélanger le corps un peu et obtenir de nouvelles adaptations, contrant ainsi le phénomène de l'habituation. Exemple pour le bench press, ça serait le bench press avec le banc un peu plus incliné pour venir stimuler un peu plus le haut des pecs. Donc les pros du bench press vont alterner entre ces différentes variantes afin de contrer ce phénomène d'habituation et de toujours progresser constamment. Et en plus de faire ça, ils vont prendre bien soin de renforcer d'autres muscles qui sont pas beaucoup touchés par le bench press et ses variantes afin de ne pas créer de déséquilibre musculaire. Et pour compléter le tout, ils vont aussi alterner le nombre de répétitions et vraiment venir jouer avec le nombre de répétitions. Comme par exemple, une séance, ils vont s'en tenir à 3 à 5 répétitions et une autre séance, ils vont s'en tenir à 10 à 15 répétitions. Parfois, ils vont même carrément dédier des blocs, par exemple d'un mois, à se concentrer sur le 3 à 5 répétitions et au prochain bloc à se concentrer aux 10 à 15 répétitions. Ainsi, ils vont travailler différentes adaptations musculaires. Comme plus on descend dans le nombre de répétitions et plus les adaptations vont être au niveau du système nerveux, tandis qu'en augmentant le nombre de répétitions, ils vont plus venir jouer sur l'hypertrophie ou la capillarité sanguine. En augmentant la capillarité, ils vont pouvoir s'entraîner plus régulièrement car leur système sanguin va être plus efficace à amener du sang vers les muscles. Pour résumer, plus un objectif est spécifique et plus il est indispensable pour progresser vers l'exercice. Mais un objectif moindrement ambitieux ne sera jamais atteint qu'en utilisant des exercices spécifiques. Ça prend absolument la création de la pyramide de la spécificité. Donc il faut construire en commençant avec du travail moins spécifique et du travail plus spécifique. Voyons maintenant comment un coach aborderait le problème de la spécificité dans le cadre d'une compétition importante à venir. Il débuterait la préparation de l'athlète avec des exercices moins spécifiques afin de venir renforcer les antagonistes et prévenir les blessures. Ensuite, il enchaînerait avec des exercices plus spécifiques au niveau du sport de l'athlète, mais en gardant un volume très élevé et une intensité très basse. Cela afin de build une capacité de l'athlète à endurer une charge de travail plus élevée. C'est ce que je parlais un peu avec la capillarité sanguine. En améliorant la capillarité, on augmente la capacité du corps à acheminer le sang, à récupérer plus vite entre les entraînements et donc l'athlète peut tolérer plus de travail.
plus la date de la compétition se rapprocherait et plus l'intensité et la spécificité des exercices augmenteraient aussi, afin que juste avant la compétition, le corps soit vraiment dans son pic de force au niveau de la spécificité. Donc peut-être 2 semaines avant la compétition, on viserait à aller vers un gros one rep max, qui est la plus grosse répétition que tu es capable de faire. Pour un grimpeur, il pourrait s'agir probablement d'un one rep max sur du 6 mm, donc être capable de hang le plus longtemps possible sur du 6 mm ou soulever le plus lourd possible avec des tractions lestées. Puis, une semaine avant la compétition, ça serait la semaine de deload afin de permettre au corps de se reposer et en quelque sorte d'actualiser cette nouvelle force. À noter ici que je n'ai pas parlé de tout le travail effectué au niveau de l'amélioration des skills de l'athlète. Cette vidéo aborde vraiment seulement le travail physique que l'athlète doit effectuer, donc l'entraînement musculaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu permis de comprendre un peu mieux comment vous entraîner pour l'escalade. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne sur mon Buy Me a Coffee ou à me contacter par mail ou sur Insta pour du coaching privé. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.